Salut mes très chers frères et sœurs. Nul n'est petit et nul n'est grand pour dire aux autres, à certaines personnes, ce que ces certaines personnes ne connaissent pas. Je vais vous dire que il y a deux personnes qui doivent être d'abord respectées en premier lieu dans un pays, niveau national. Bien sûr que la Bible dit que tout le monde est égal. Oui, c'est bien vrai, tout le monde est égal devant Dieu. Mais nationalement, donc dans chaque nation, il y a deux personnages à leur porter beaucoup de respect. Qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas, pour l'amour de ce pays. Que ça soit n'importe quel pays, pour l'amour du pays, on doit donner le respect à ces deux personnages. C'est le premier homme du pays, la première dame du pays. Ces deux personnages ont droit à un respect. Qu'on les aime ou pas, on doit leur fournir ce respect-là. Pas pour eux, c'est pour nous-mêmes, c'est pour le pays. Vous verrez que notre première dame, Chantal Biya, elle a sa coiffure. Moi-même, je le dis. Je le connais, je le reconnais et vous-même vous connaissez. Elle a sa coiffure que elle aime depuis qu'elle est première dame. Elle aime la coiffure afro-bouclée. Elle aime la grande coiffure. J'appelle cette coiffure la grande coiffure. Elle aime cette coiffure-là. Je vois mal comment les gens, certaines personnes se mettent sur les réseaux sociaux et se permettent à dire que la première dame du Cameroun porte un masque. Pardon, un casque. On n'a pas à dire qu'elle porte un casque. Est-ce que vous vous demandez souvent, vous, hommes comme femmes, est-ce que vous vous posez souvent des questions avant de dire certaines choses? Vous verrez que à côté de vous, dans votre entourage, peut-être votre homme, peut-être votre femme, votre homme a les cheveux rabougris, la même coupe du 1er au 31. Chaque année, il a les cheveux rabougris. Est-ce que vous voyez un peu cela? Est-ce que vous savez qu'il y a les femmes au Cameroun, le pays dont je parle, elles aiment rien que se tresser le matoba dans les petits courts cheveux là, elles gardent cela et elles maintiennent. Et est-ce que vous savez qu'il y a des endroits au pays que les gens gardent la même coiffure? Je vais prendre l'exemple. Quand moi je grandissais au Cameroun, les écoles anglophones ou les écoles à la zone anglophone, soit franco ou anglo, ont les cheveux rabougris. Et c'est comme ça, certains professeurs et maîtres et directrices, elles ont les cheveux rabougris et c'est leur coupe qu'elles aiment. Et d'autres, par contre, ont les cheveux tressés. C'est la coupe qu'elles aiment. Est-ce que vous aviez vu, parce que je sais que les vous qui faites ce commentaire, vous n'êtes pas nés aujourd'hui. Non, vous aviez quand même connu Brenda Brandon. Vous avez quand même connu Fresh Prince of Bel-Air. Le feuilleton Fresh Prince of Bel-Air, vous aviez quand même connu ce feuilleton. Vous avez connu le feuilleton Isaura. Vous avez connu le feuilleton le feuilleton là où il y a oh mon Dieu, Michael. Oui, vous avez connu Michael. Vous avez connu ce feuilleton de Michael, right, n'est-ce pas? Ok. Vous verrez que dans Michael, vous allez voir Jennifer. Donc Jennifer, on l'appelait Jennifer, donc c'est Jennifer. Vous allez voir que Jennifer, elle avait sa coupe. Et jusqu'à aujourd'hui, cette femme, elle a la même coupe. Je dis bien jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure où nous parlons. Elle garde sa même coupe, donc c'est la coupe qu'elle a aimée. Vous verrez Brenda, il y avait Brenda Brandon, vous connaissez ce feuilleton. Brenda garde la même coupe jusqu'à aujourd'hui où je parle là. Brenda, donc c'est comme ça.
Et vous verrez que quand vous tournez un peu le dos, vous regardez un peu chez les Indiens. Je ne parle pas des Indiens d'Amérique, je parle des Indiens hindous. Les femmes indiennes, elles ont leur coupe, c'est toujours le chignon derrière natté, ou bien rien que le chignon, ou elles nattent. Elles gardent cette coupe jusqu'à tout âge. Jusqu'à finir leur vie avec la coupe là, chignon. Pourquoi ça fait le big deal? Donc pourquoi faire vraiment du tapage quand la première dame, elle aime sa coupe et sa coupe la convient? Elle aime sa grande coupe, dont la coupe grande bouclée là. Elle aime cette coupe. Pourquoi faire le bavardage de cette coupe? La coupe de ses cheveux, à quoi à y voir avec l'économie du pays? Ça a quoi à y voir avec l'économie du pays? Après tout, elle est première dame, n'est-ce pas? Toute première dame, il n'y a pas un pays au monde que vous allez dire que la première dame n'a pas une coiffeuse. Pourquoi vraiment faire le boucan quand c'est la première dame camerounaise? Et je vais vous dire que s'il faut même voir les habillements des premières dames, notre première dame, heureusement qu'elle est née qui elle est née. Elle est née qui elle est. Vous connaissez et vous comprenez, n'est-ce pas? Elle est née Chantal, vigoureux, c'est-à-dire elle est née avec sa beauté. Tout ce qu'elle met la convient. Parce que quand vous voyez au point de vue argent, elle ne s'habille pas cher. Elle ne s'habille pas cher comme le reste des autres femmes premières dames. Elle s'habille vraiment économique. Quand vous voyez nos pagnes africains, elle a les habits en pagnes africains. Les pagnes africains, ça coûte combien? Par contre, vous allez voir une petite robe, je dis petite robe, robette. Prenons une de nos premières dames mondiales, la première dame, femme mondiale. Celle qui a vraiment eu à s'habiller simplement. L'une de celles qui s'est habillée simplement. Michelle Obama. Vous allez voir une petite de ces robes comme ça. C'est une robette, n'est-ce pas? Mais le prix va doubler le prix de ce que Chantal Biya va mettre sur elle. Tout simplement parce qu'elle pleure l'économie du pays. Est-ce que vous connaissez ça? Ces longues jupes pagnes qu'elle met, ça coûte combien? Entre nous, ça coûte combien? Par contre, vous allez voir une petite robette d'une première dame. Vous allez voir une petite robette d'une autre première dame, mais le prix, c'est un gros prix. Parce que la majorité de ces robettes que ces premières dames mettent, elles ne vont pas seulement dans les magasins, elles payent. Est-ce que vous comprenez? Quand elles sortent pour une sortie, elles commandent, elles ne commandent pas la robe, mais elles commandent d'abord le tissu, donc le fabrice. Vous comprenez? Elles commandent d'abord le tissu. Le tissu sort d'abord, c'est son tissu. Et la couture, c'est sa couture. Donc, ça coûte tellement cher. C'est là que vous allez entendre une robette qui coûte des millions de dollars, pas les millions de CFA. Ça coûte des millions. Et il y a une signature qui se passe pour ce name brand. Aucune autre compagnie ne va faire ce même tissu. Aucune autre compagnie ne va coudre cette robe. Non, pour mettre sur le marché, non. Jusqu'à un certain nombre de temps. C'est là où vous voyez que quand un habit sort, c'est trop. Quand un habit que ces grandes dames portent, quand ça sort, c'est trop cher. Et puis peut-être parfois 6 mois. Le minimum, c'est 6 mois. 6 mois plus tard, le minimum. C'est là qu'une compagnie de fabrice, dont des tissus, les fabricants de tissus, va maintenant acheter ce nom-là. Pas ce nom, va maintenant acheter ce fashion, donc ce tissu. Et ils vont maintenant faire l'imitation dans leur compagnie de tissus.
L'exemple ici, c'est si quand il sortait ce tissu-là. Maintenant, une autre compagnie peut-être appelée, donnons n'importe quel nom, donnons le nom Cafard. Cafard maintenant paye. Et quand Cafard paye, Cafard va maintenant fabriquer le tissu qui ressemble à celui-là. Exactement, ça ressemble, mais ce n'est pas exactement ce tissu. Parce que c'est déjà un second, dans un deuxième fabricant de ce tissu. C'est là où vous allez voir les gens vont courir, payer. Et quand les gens courent payer, oh j'ai porté le tissu que tel a porté. La première dame a mis le tissu, j'ai mis, oh que pour toi, non, c'est déjà un autre truc. Et le deuxième fabricant, le troisième ne paye pas jusqu'à un certain nombre de temps qu'un troisième. Et après le troisième, tous les fabricants du monde entier peuvent fabriquer les trucs semblants. Mais ce n'est plus le même. C'est pour vous dire que l'habillement de Chantal Biya n'est pas vraiment un habillement trop cher. C'est la chance, c'est la bénédiction. Elle est née jolie et les habits la conviennent et les coutures la conviennent. Vous-même, vous voyez les pagnes africaines on lui tape une couture avec et elle met, mais ça devient de l'or. Ça brille sur elle, c'est bien. Et maintenant, on part sur sa chevelure. Quand vous portez vraiment les faux critiques, quand vous... Oh, ceci, cela est porté. Vraiment, vous dites que votre première dame, celle dont vous aimez, que vous devrez vraiment aimer, même si vous n'aimez pas celle qui a droit à votre respect, vous la plongez dans la politique disant qu'elle porte un casque. C'est sa coiffure préférée. Vous avez lu les nous deux, n'est-ce pas? Vous avez lu les nous de Brigitte Bardot. Vous voyez un peu Brigitte Bardot. Bardot, Brigitte. On était des enfants. Il y avait les trucs. C'était sur radio. Il n'y avait pas encore de télévision. Hein. On entendait Brigitte Bardot. Et les nous deux que nos mamans, feuilletaient. Comme ma mère n'a pas fait l'école. Mais ma mère payait tous les nous deux pour elle, c'était les photos qu'elle voyait. Elle regardait les photos là. Elle payait toujours les nous deux, c'est pour regarder les photos. Vous verrez que c'est nous deux. Brigitte Bardot était partout. Elle avait sa coupe. Hein. Brigitte Bardot avait sa coupe. Dans mon bébisme, j'ai grandi, j'ai vu Brigitte Bardot dans mon bébisme avec sa coupe. Et quand j'ai commencé à défriser mes cheveux, pour ceux qui me connaissent savent que on a toujours à m'appeler comme ça, mais je ne dis pas que je suis un nom. Parce que c'est ma coupe jusqu'à aujourd'hui, je garde toujours la coupe là. Bien sûr que quand je fais les vidéos, bon, c'est n'importe comment. Mais majorité de temps, c'est la coupe. Vous connaissez la coupe dont je suis en train de parler. Brigitte Bardot a gardé cette coupe jusqu'à. Personne n'a jamais insulté Brigitte Bardot en France avec sa coupe. Personne du monde entier ne l'a jamais insulté avec sa coupe. Chantal Biya, elle a aimé une coupe aussi simple, afro-bouclée. C'est la coupe qu'elle a aimée. Et vous mettez le nom de sa coupe, que c'est le casque. Est-ce que c'est normal? Pendant que les autres pays respectent leur première dame, vous plutôt, vous cherchez à descendre la nôtre. Est-ce que c'est normal ça? Comme je vous ai toujours dit, avant tout, vous devez connaître que c'est la fille d'autrui. C'est la fille d'autrui. Comme vous aussi, vous aviez vos filles. Vous aviez vos soeurs, vous aviez vos cousines, vous aviez vos amis. Vous aviez votre femme ou vous êtes célibataire, on ne sait pas, mais vous avez les parents. Vous ne devrez pas vraiment entrer dans sa vie privée parce que parler de ses cheveux, c'est entrer dans sa vie privée.
Oui, vous pouvez parler de sa vie privée, oui, elle est personnage public, c'est-à-dire grand personnage. Mais vous parlez des cheveux de votre première dame, elle est la nôtre. Hein? On doit aimer sa coupe. D'ailleurs, sa coupe est belle et elle a aimé sa coupe. Elle n'est pas obligée de changer les coupes. Une femme n'est pas obligée de changer les coupes, mais une femme peut le faire si elle veut. Voilà les trucs privés que les gens ne doivent même pas pénétrer. Décaper la peau, soyez contre le décapement, là vraiment ça s'entend. Mais pas que vous êtes contre parce que les femmes mettent les rallonges ou les rastas ou n'importe quelle coupe sur leurs cheveux, sur leur tête. Elles mettent ce qu'elles veulent mettre. Là, vraiment, je pense que c'est le droit d'une femme de mettre de coiffer ses cheveux de la manière qu'elle peut coiffer. Et là, ce n'est pas une affaire noire. Non, ce n'est pas un problème de noir. Vous comprenez ce que je vous dis? La femme caucasienne, elle n'est pas née avec les cheveux cuits, dans les cheveux qui sont comme le cuit, non. Les whites ne sont pas nés avec les cheveux qui sont comme le cul. Hein? Leurs cheveux, c'est comme on voit la souple et tout. Mais déjà, vous ne voyez pas que quand vous voyez n'importe laquelle de ces whites, elle bouge seulement. Elle n'a pas besoin de faire la tête comme ça pour que les cheveux, non. Elle bouge seulement un peu. Les cheveux dansent, ça danse. Parce qu'elle défrise. Est-ce que vous savez qu'elle se défrise? Elle se défrise plus que nous. Elle se défrise. Mais la seule différence est qu'elles ont d'abord les cheveux droits. Donc leur défrisage n'est pas comme le nôtre. Il suffit seulement, elle lave seulement, c'est déjà défrisé. Et ça va durer plus longtemps. C'est la seule différence parce qu'elles ont d'abord les cheveux souples et les cheveux straight. Donc droits. Ce n'est pas toutes qui se défrisent. Pour ça, véridiquement, c'est la minorité des femmes whites qui se défrisent. La minorité. Parce qu'il faut seulement un beau produit de tête. Déjà, les cheveux la glissent. Mais pour que ça glisse, le genre que vous voyez les stars avec, elles défrisent. Toutes défrisent. Toutes défrisent. Donc, je ne vois pas pourquoi vous allez compliquer vraiment. Compliqué, toujours parler de l'habillement, Chantal Biya et sa coiffeuse, les gens sont affamés, c'est ça. Donc Chantal Biya doit marcher avec la tête comme si elle sortait du champ. Vous-même, vous serez les premières personnes à vous moquer que même si c'est comment, il fallait quand même qu'elle garde ses cheveux propres. Une première dame d'un pays, se garder propre, être modèle, c'est le nom du pays qui va en avant. Ce n'est pas son nom. Donc, ce n'est pas son nom qui va en avant, mais c'est le nom du pays qui va en avant. Hein? Si elle se néglige, c'est-à-dire, elle laisse les cheveux n'importe comment, vous serez les premiers. Vous voulez qu'elle mette le chignon parce que votre femme met le chignon. Est-ce que là, c'est son choix? Est-ce que c'est son goût? Est-ce que c'est son test? Est-ce que c'est ce qu'elle aime? Quel est vraiment ce cœur? Une réalité, pour que le Cameroun change, les Camerounais doivent d'abord individuellement changer de comportement et de mentalité. C'est une vraie vérité. Le changement du Cameroun ne partira jamais d'une seule personne, d'un président. Que ça soit le président Biya ou que ça soit le président qui que ce soit, que ça soit un autre président, que ça soit Biya, que ça soit Kamto, que ça soit Cabrel, que ça soit aussi, que ça soit Matoma, n'importe qui est président ne peut pas changer son pays seul. Il faut la contribution de tout un chacun de ce pays. C'est une réalité. Ne s'aimez pas le désordre au Cameroun comme ça. Quand vous vous placez là, vous vraiment, là c'est l'insulte. Vous insultez notre première dame, vous l'insultez. Est-ce que c'est normal?
Une vérité, ce n'est pas vraiment, c'est pas normal. On doit d'abord comprendre qu'elle n'est pas le président de la République. Elle est la fille d'autrui qui se mariait au président de la République et a porté ce nom, première dame. Elle est derrière le président. Elle n'est pas devant le président. Mais vous passez le temps, ceci, cela, et non seulement ça, vous reculez même jusqu'aux enfants. Est-ce que c'est normal? Une première dame n'est pas obligée de s'habiller ou de faire les coiffures que vous aimeriez que vos enfants font. Non. Non, c'est anormal. La teinture des cheveux, c'est un truc mondial à présent. Une femme qui ne teinte pas ses cheveux, c'est son choix. Une femme qui ne teinte pas ses cheveux, moi par exemple, mes cheveux, je ne veux pas teinter mes cheveux parce que chacun connaît la texture de ses cheveux. Si je teinte mes cheveux se coupent tout. Mes cheveux se coupent. C'est pour cela que je ne teinte pas mes cheveux. La teinture des cheveux, ce n'est pas un truc à porter critique à une femme. N'importe quoi qui concerne les cheveux, on ne doit pas porter critique. Et même s'il fallait porter critique, on doit laisser l'écart. La première dame doit être intouchable. On ne doit même pas la franchir. Parce qu'elle est libre de s'habiller. Elle est comparative. C'est-à-dire, bon, oh mon Dieu, elle doit s'habiller. Elle doit s'habiller. Elle ne doit pas être la dernière première dame du monde. En habillement, elle ne doit pas être comme ça. Non. Vous aimerez la voir parmi les autres premières dames. S'il y a peut-être quelque chose quelque part dans un pays, une réunion, vous aimerez voir la première dame Chantal bien s'habiller comme si elle sortait du champ. Est-ce que c'est normal? Vous aimeriez vraiment la voir comme ça? Non. Donc vraiment là déjà vous débordez. Vous débordez. Elle doit être intouchable. On ne doit même pas la mentionner. Oui, elle a ces trucs déjà qu'elle fait de telle enseigne que grâce à ce qu'elle a fait au pays, par la grâce de Dieu, je ne pense pas que les Camerounais devraient parler mal d'elle. Elle a fait. Elle a fait de son mieux et elle continue à faire de son mieux. Hein? Elle n'est pas le président de la République. Elle est son épouse, la première dame du Cameroun. Aucune première dame n'est son mari. Même notre Mélanie Trump, elle n'est pas le président du Cameroun. Elle n'est pas le président des États-Unis. Non. Le président des États-Unis, c'est Trump. S'il y a quelque chose à s'adresser, on s'adresse à Trump. On ne s'adresse pas à Mélania. Non. On ne s'adresse pas à elle. On s'adresse au président. N'en parlons plus. Le petit Trump, on ne peut même pas s'adresser à lui. On ne peut pas. Vous vous adressez au président de la République du Cameroun. Vous vous adressez à la première dame. Vous vous adressez aux enfants. Vraiment, est-ce que c'est normal? Entre nous. Hein? On doit grandir dans nos têtes. Hein? On doit grandir dans nos têtes. Elle a ses devoirs qu'elle fait et qu'elle est en train de faire. Si quelque part vous voyez qu'il y a un devoir qu'elle n'a pas fait, écrivez ou parlez, mais sans l'insulter, parce que là, en un autre terme, je dirais que vraiment là, ça devient la jalousie. Oui, parce que à avoir sa coupe la convient.
Ça coupe la... S'il fallait poser des questions aux personnes, à n'importe qui, on me pose la question, tu aimeras que Chantal Biya dorénavant soit en chignon? Je vais dire non. Je vais carrément dire non, parce que sa coupe la convient. C'est sa coupe, c'est son choix. Il y a plusieurs personnes qui ont eu à garder le... Comme je disais là, hein, est-ce que vous avez déjà un jour porté critique à un homme que pourquoi tu as toujours les cheveux rabougris? Vous n'avez jamais fait ça. Si elle gardait que les dreadlocks, donc les dreadlocks là, vous disiez quoi? Parce qu'une personne qui garde ses dreadlocks n'a pas à changer de coiffure. Elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs femmes, plusieurs filles mondiales, les grandes filles, grandes femmes qui gardent leur coupe naturelle, grandissent avec et gardent et maintiennent leur coupe. J'ai cité certains, vous avez compris, n'est-ce pas? Donc je pense que parler d'autre chose, laisser la coiffure de la première dame camerounaise tranquille. Sa coiffure n'a rien à faire. Toute première dame du monde a au moins une coiffeuse ou un coiffeur. Mais vous voulez que la nôtre soit sans coiffeur, n'est-ce pas? Qu'elle se lève là, elle-même, elle se débrouille à faire ses cheveux comme une vendeuse des arachides. Est-ce que c'est normal? Dieu n'a pas fait les 5 doigts, c'est pareil. Elle est première dame. Vous voyez que les 5 doigts sont différents. Elle est première dame. Elle est première dame. Si vous, si moi, si nous débrouillons à faire nos coiffures parfois, on fait nos coiffures parfois un peu moches, parfois pas bien, parfois ceci. Mais oui, les 5 doigts ne sont pas pareils. Nous ne sommes pas des premières dames. Mais la première dame camerounaise, elle doit faire des bonnes coiffures pour garder cet honneur du pays. On n'aimera pas la voir avec les cheveux n'importe comment. Non. Donc je pense que c'est mieux qu'on arrête de surnommer sa coiffure. Même les Watts, comme je vous ai dit, la minorité dans les 35%, presque 40%. Je parle par rapport à ce que je vois. Je n'ai pas vu un pourcentage quelque part dans un documentaire. Parce que ne me dites pas que dans quel documentaire, je n'ai pas vu. Mais quand je vois, on se rencontre dans les salons avec elle. Un peu partout dans des salons. Elles mettent les rallonges. Elles mettent les rallonges. Elles font dans les rastas. Elles font tout ça. Donc, elles mettent bien. Mais la différence est que quand elles mettent, vous ne pouvez pas connaître parce qu'elles sont what. Vous croyez que c'est leurs cheveux, ce n'est pas leurs cheveux. Allez dans des boutiques pour payer les mèches. Vous vous rencontrez avec les qui avaient les watts. Allez là-bas payer les perruques. Vous vous rencontrez là avec elles. Elles payent. Prenez un exemple. Même ne donne pas de ma belle-sœur. C'est l'une de mes belles-sœurs. Ses cheveux, vous avez déjà un jour vu ses cheveux naturels? Je ne pense pas. Je dis bien jamais. Vous n'avez jamais vu ses cheveux naturels. Voilà les gens que nous sommes nés au Cameroun. On a toujours compris les chansons et le grand nom. On a toujours compris ces noms. Mais vous avez déjà vu ses cheveux naturels? Non. Non seulement elle est white, elle est blonde. Ça ne veut pourtant pas dire qu'elle n'a pas de cheveux naturels. Elle a des cheveux naturels très belles, bien. Beaucoup même remplis. Mais elle, sa coupe, comme vous-même vous connaissez, a toujours été
la coupe que vous connaissez là, longue, touffue, toujours comme ça. Et sa poitrine, toujours comme ça. C'est son choix. Par contre, sa soeur, sa petite soeur, sa poitrine, c'est comme ça naturel. Vous voyez, je dis bien naturel. Les petits seins comme ça, bien, hein, bien. Comme vous comprenez ça. Donc, poitrine naturelle, très belle. Mais elle, c'est son choix. Et son choix la va bien. C'est son corps. Que chaque personne fait de soi ce qu'elle veut faire. Mais je ne veux pas pourtant dire que la poitrine de Dali n'est pas naturelle. C'est pas ce que je veux dire. Dieu l'a créé avec sa part de poitrine bombée. Mais sa sœur est sortie avec une petite poitrine. Vous comprenez? Et c'est leur choix de garder la leur. Chacun garde ou chacun ne garde pas. Il y a des trucs qu'on ne doit pas entrer dans le privé des gens. Le seul privé que vraiment on peut entrer et parler, ce n'est que le décapement. Parce que là, ça donne autre chose. Il y a trop de désavantages. Mais pour les cheveux, si quelqu'un met ses... Disons, si je mets mes mèches, je porte mes mèches, je mets mes mèches. Il y a quel désavantage? Il y a un seul que nous, les femmes, on connaît. Oui, je ne vois pas une fille dehors là qui met les mèches et qui ne connaît pas un des avantages que nous toutes, on connaît. Il n'y a que ça. Mais hormis ça, hormis le seul, on ne peut pas comparaître celui-là. Le décapement, c'est ça qui est vraiment mauvais et dangereux. C'est dangereux, le décapement. On le sait bien. Ça ne veut pas pourtant dire que la femme ne doit pas embellir sa peau. Hein. Mais embellir sa peau et décaper sa peau, c'est deux choses différentes. Donc je reviens à dire que vous qui donnez le nom à la coiffure, aux cheveux de la première dame, vous êtes en train de vous moquer de vous-même. Vous qui croyez qu'elle dépense beaucoup pour son habillement, pour ses cheveux, je pense bien et je dis bien, et c'est vrai que, très bien vrai, que vous vous trompez. Ces coiffures ne coûtent pas cher comme vous dites. Ces coiffures coûtent cher au niveau, comme toute autre femme présidentielle, mais sa part est moins chère. Sa part est moins chère et il y a une parenthèse, je vous dirai dans une autre vidéo pourquoi sa part est moins chère. Mais ça la convient beaucoup. Je pense peut-être c'est ça qui fait mal aux gens. Parce que tout ce qu'elle met, allez, ça va. Tout ce qu'elle puisse mettre sur elle, ça va. Dès que tu vois ce moment, tu dis, oh mon Dieu. Donc ne vous acharnez pas. Ne vous acharnez pas sur son habillement. Ne vous acharnez pas sur ses cheveux. Ses cheveux n'ont rien à faire. Après tout, c'est la femme, c'est la fille d'autrui. Hein. Vous avez des filles qui vont un jour se marier. Mettez-vous à la place de ses parents. Mettez-vous à la place de sa famille. Mettez-vous à sa place. Et mettez-vous à la place de ses enfants. Vraiment, ça fait mal. Hein. C'est pas bon. Heureusement que c'est comme de l'air. Vos paroles, ça entre là, ça sort là, mais c'est pas commode. Hein. C'est pas commode. C'est pas commode. La coiffure de Chantal Biya n'a rien à y voir avec la politique camerounaise. Sa coiffure n'a rien à y voir avec l'économie du pays. Je dis bien rien. Vous ne connaissez pas combien la coiffure d'une femme présidentielle, même la femme présidentielle ivoirienne. Vous connaissez combien sa coiffure coûte? Ou gabonaise, vous connaissez combien ça coûte? Ce n'est que la coiffure de Chantal Biya que vous voyez. Elle a aimé la coiffure afro parce que elle est afro. Elle n'a pas aimé les coiffures autres. Elle a aimé la coiffure afro parce qu'elle est afro. Que
que de lui donner les points pour ça. Plutôt vous cherchez toujours à diminuer les points. C'est pas gentil. C'est tout ce que je voulais vous faire comprendre sur cette vidéo. Merci à vous tous et à bientôt. Love you all. Je vous aime tous.